Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, louons l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Soyez les bienvenus dans notre émission Masterclass prophétique pour une vie d'impact, de stabilité, de prospérité et d'abondance. Le thème de ce jour est intitulé « De la peur à la restauration de sa destinée ». De la peur à la restauration de notre destinée. De la peur à la restauration de ta destinée. Nous pouvons mettre big bottom béton le monde sans que si mes bio rien wa chicheme hendo a mi tonton. Force nous a été donnée de constater que beaucoup de gens ils ont un grand potentiel, mais ils ratent souvent leur destinée. Beaucoup de gens passent à côté des opportunités. La perte de leurs opportunités les conduit souvent à la perte de leur destinée ou à s'écarter de la trajectoire de leur destinée. Donc beaucoup de personnes marchent en compte courant de leur destinée, consciemment ou inconsciemment. La peur, notre problématique de ce soir, c'est la peur. La peur fait que beaucoup de gens ratent leur destinée. La peur fait que beaucoup de gens gaspillent leur destinée. La peur fait que beaucoup de gens n'arrivent même pas à s'engager sur le chemin, sur la voie sainte tracée par Dieu qui les conduit droit à l'accomplissement de leur destinée. La peur fait que beaucoup de gens, ils ont peur d'entreprendre ceci ou cela. Or, c'est sa destinée. C'est sa destinée d'être peut-être un entrepreneur, un grand entrepreneur. Sous l'effet de la peur, parce qu'il est issu peut-être d'une famille où le mal est monnaie courante. Bon, il a peur. Il a peur d'entreprendre. Il a peur même d'exécuter un projet dans son village. Or, c'est là qu'il a les meilleures terres. C'est ça. Nous avons tout Christ, mais nous pouvons mettre un béton si un lot récit. Récit, dans un mot, béton, mais un bio chiché, hindu, et tout. Parce que bimo récit, nous avons sous. Donc, on a mis d'arro, béton, nous avons récit. Récisons, mais gégé, il a bon pas dans hindu, et tout. Récisons, mais sous, on hindu, et tout, mon gambia chiché, nous, mon bouche, mon gambia chiché, nous, dialogue, vous sont les conseils, nous, dialogue, mon tout bon, mon dit récit, mon dogodo, allez, là, et on goy godo. Raison mais sous moi on dialogue pari ouais. Raison so nous pas vite yeye na dasa. Pour les pont pas vite yeye na dasa. Pour la bio chiche hindu à tout mais yeye mon pego. La peur fait que beaucoup de gens n'arrivent même pas à affronter les difficultés qu'ils rencontrent sur le chemin de leur destinée. C'est eu égard cela que Dieu nous a inspiré. D'accord? Aligné sur la prophétie de cette semaine, la prophétie universelle tirée de cette semaine. Issu de Jérémie chapitre 30, verset 10, qui nous demande en substance, à nous et par ricochet, surtout à Jacob, de ne pas avoir crainte, qu'il soit restauré, qu'il reviendra du pays lointain, et qu'il soit délivré. Et désormais, il va connaître la stabilité. Plus personne ne peut le troubler. Nous trouvons cela dans Jérémie chapitre 30, verset 10. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel des armées. Ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai du pays lointain, de la terre lointaine. Bon, je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra. Il jouira du repos et de la tranquillité. Et il n'y aura personne pour le troubler, a dit l'Éternel des armées. Nous avons tout Christ, Jérémie a mis tagban à fort. Donc Jacob a dit boublo. Tout. Récemment du weblo. Il y en a fleur garçon avec batin d'insi. Il y en a fait coup quand ils sont toés, mais ils sont maigres à l'inoté. Jacob n'a pas goa. Bon, n'a pas budget pour y voir. Bon, mais les petits mentines n'a pas un savon bas.
Ouais, on ne manque pas les tendons. Donc, il a même nous pouvons mettre un ton et ton son pour que, en tant qu'entrepreneur, en tant que chrétien, d'accord? En tant que chrétien, nous nous épanoui. En tant que chrétien, nous nous connaissons parce que nous ici non. Bon, nous nous demandons un verre ou dégo, un pot dégo. Adogo ema mondu magan doto ho mauton. Bon, beto ma sorti na ndudu kere, beto tina ndudu po sorti na ete ndudu big bottom. Beto tina pain ou ohuhu agbado po sorti na ndudu big bottom. L'homme ne vit pas seulement que du pain. L'homme vit du pain et de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avons initié ce masterclass. Par inspiration divine, par ordre, validé par Dieu, inspiré par Dieu, pour que nous puissions, comment dire, réveiller les consciences. Parce que c'est pour ça que nous avons placé tout cela sous le réveil prophétique. Et cela sera basé chaque fois sur un thème prophétique de la semaine. Et l'objectif visé, c'est un déclic, un changement de comportement, de mentalité, de manière d'agir, afin de pouvoir jouir de la prospérité, de la grâce, de la plénitude de la grâce que l'Éternel des armées nous accorde, afin que nous puissions impacter ceux qui sont tout autour de notre environnement et les générations à venir, afin que nous puissions servir de modèle pour eux. Voilà pourquoi nous avons, par la grâce de Dieu, instauré ce masterclass. C'est pour un développement personnel prophétique. Un leader prophétique, c'est celui qui agit pour, non seulement pour maintenant, mais pour demain, pour les générations à venir. Bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, le grand problème, c'est la peur, tel que nous avons dit. Beaucoup de gens passent à côté de leur destinée. Et leur destinée ne s'accomplit jamais. Qu'ils nous souviennent que Jacob, c'est lui, c'est ce thème qui nous a permis de développer, prier comme les patriarches. Donc, c'est ça que nous allons nous appuyer par moment sur ça. Prenons par exemple le cas palpable de Jacob. Jacob, d'abord son nom dit quoi? Usurpateur, petit voleur, d'accord? Il a obligé son frère à lui vendre son droit d'aînesse, ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien. Il pouvait lui donner à manger parce que son frère avait faim. Mais il a demandé qu'il lui vende d'abord qu'il renonce à son droit d'aînesse. Ce que son frère a fait et cela les a rattrapés tous après. C'est ce passé-là. C'est par rapport à ce passé que son frère était énervé qu'il a pris la tangente pour aller en exil suivant le conseil de sa mère. Bref, il allait vers son oncle Laban. Là-bas, il s'est marié. Il a perdu 40 ans. Il est resté en exil pendant 40 ans. Bon, c'est Jacob qui a reçu la promesse divine. Pourquoi Jacob était-il parti en exil? Pourquoi Dieu l'a-t-il laissé rester en exil pendant 20 ans? Pourquoi pas 2 ans, 3 ans, 4 ans? Pourquoi l'a-t-on envoyé vers Laban? Quel a été le comportement de Laban sur sa vie? Quelle a été l'influence de Laban sur sa vie? Quel a été l'impact de Laban sur sa vie? Bon, dans ce masterclass, on ne pourra pas tout répondre, mais nous allons répondre brièvement cela en même temps. Jacob, d'accord, était un homme rusé. Un peu habile, très habile, d'accord. Dieu l'a envoyé chez quelqu'un plus habile que lui, plus rusé que lui. Laban a usé de ruse parce que Jacob avait aimé Rachel, voulait se marier à Rachel. D'accord? Mais Laban ne lui a pas permis de se marier directement. Il a dit, tu me sers pendant 7 ans. Il a servi gratuitement. D'accord? Sans salaire, Laban, qui devait être son beau-père, pour pouvoir gagner comme dot. Mais Laban l'a trahi. Et la nuit, où il devait connaître sa femme, on lui a placé Léa. Étant dans l'obscurité, lui-même pensait que c'était Rachel. Il a passé la nuit avec la dame. Le lendemain matin, il s'est retrouvé que c'était Léa. Pouf. Il a dit, je ne l'aime pas. Comme il a connu, il doit se marier. Bon, bref. On lui a placé encore, il dit, tu me sais encore pendant 7 ans avant de te marier à Rachel réellement. Donc, il a servi son beau-père 7 ans pour Léa, 7 ans pour Rachel. Et lui-même, il a pris 6 ans pour amasser un peu
de brebis et consorts. Donc, il servait et il amassait en même temps par ruse aussi. Il a fait 20 ans d'exil. Et Dieu lui vient de lui demander de retourner dans son pays. Parce qu'il est devenu un enfant de destinée. Il est devenu un enfant de la promesse, de l'alliance. Il était porteur d'une destinée très lourde. D'accord? Qui s'enracinait sur la promesse faite à Abraham. D'accord? Et concrétisée par Isaac. C'est à lui que repose désormais la lourde responsabilité de perpétuer l'alliance d'Abraham à Isaac. Donc, Dieu lui a dit maintenant, retourne maintenant sur ta terre natale. Et il a décidé de retourner. Donc, si Jacob n'avait pas pris le départ pour retourner dans sa terre natale, est-ce que sa destinée allait s'accomplir? Mais non, parce que là-bas, il était en exil. En exil, il servait Laban au prix de la souffrance, de la ruse. Sa destinée ne pouvait pas s'accomplir convenablement parce que ce n'est pas la terre promise, il n'est pas sur la terre promise. Donc, à chaque destinée correspond une terre promise. À chaque destinée. Voilà pourquoi c'est dit dans Deutéronome chapitre 28, tu seras heureux dans le pays que l'Éternel Dieu te donnera. Tu prospéreras. Si c'est la France que Dieu te donne comme nation, tu vas prospérer là-bas. Ta destinée sera accomplie là-bas. Regarde par exemple. Elon Musk n'est pas américain. Mais sa destinée l'a amené en Amérique. Aujourd'hui, il prospère. Et du territoire de l'Amérique, il rayonne dans le monde entier et sur le plan cosmique. C'est ça la destinée d'un homme. Si tu es sur le chemin de ta destinée, tu auras d'impact. D'accord? Sur ton environnement. Et tu auras également d'impact sur les générations à venir. Regarde par exemple les actions de Elon Musk. Même si un jour, d'accord, Dieu le rassasie de jour, d'accord, il meurt dans une vieillesse heureuse. Tu penses que les actions, l'œuvre de Elon Musk va disparaître comme ça? Mais non! Imagine celui qui même cherche à conquérir l'espace, qui envoie déjà des satellites là-bas, qui veut même installer l'Internet là-bas, rayonner, couvrir l'humanité tout entière par son arsenal d'Internet depuis les cieux. Même envoyer l'IA, l'intelligence artificielle, les héberger là-bas. Lui qui est en train de fuir les réalités du soleil, de la température et les réalités énergétiques de la terre. Voulant installer maintenant tout son arsenal dans l'espace afin de bénéficier comment on dit, de la fraîcheur de là-bas et de l'énergie et du soleil gratuitement. Mais il est en train d'impacter comme ça les générations à venir. Son nation ne disparaîtra pas. Il existe des hommes aujourd'hui qu'on ne peut plus jamais oublier. Qui ont marqué leur temps et qui continuent de marquer leur temps. Imagine le monsieur qui a inventé Android. Toyota, il est décédé déjà. Mais Toyota existe encore. Mercedes, c'est un homme. Il existe encore. Michelin, c'est un homme. Bien qu'il ait déjà décédé, sa marque existe encore. Il existe des gens, ils ont tellement impacté leur génération et leur nom est devenu une marque de renommée mondiale. Tesla, c'est un inventeur. Louis Vuitton est déjà décédé. Ses enfants ont même perdu leur héritage que leur père les a laissés. Mais ça continue. D'autres personnes ont repris le flambeau. Oui. Monsieur Arnaud, maintenant, de LMVH, a repris le flambeau. Mais c'est ça. Bien évidemment, Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons pas, sous l'effet de la peur, d'accord, fuir nos responsabilités face à notre destinée. Chacun a sa destinée. Tel que chacun a les empreintes, d'accord, de sa main.
de monsieur X est différent de monsieur XY. X1 est différent de monsieur de Jean. Tu ne verras jamais, pour moi là, dans le monde entier, bien qu'une façon des milliards de personnes, ce ne sera jamais identique, c'est unique. De la même manière, la destinée d'un homme est unique et c'est lié à sa personne et à lui-même. Ta destinée peut embraser plusieurs personnes, avoir vécu sur plusieurs nations, rayonner sur plusieurs personnes, mais c'est à toi. Cela doit s'accomplir par toi. Dieu peut faire usage d'autres personnes. Les circonstances de la vie peuvent t'empêcher même d'accomplir ta destinée. C'est ce qui est arrivé à Jacob. Quand Dieu a dit retourne, c'était pour... Dieu demandait de retourner pour que sa destinée soit accomplie. Voilà maintenant qu'il a rencontré lui, son frère qui devait le tuer. Donc il est envahi de peur et d'effroi. Bien aimé dans le Seigneur Jésus. Tu connais quelqu'un qui a eu ce même cas? Sous l'effet de la peur, n'a pas pu accomplir sa destinée. Tu connais des gens sous l'effet de l'angoisse, est passé à côté de leur destinée. Ils ont laissé voler leur destinée, avorter leur destinée, piétiner leur destinée, gaspiller leur destinée. Je suis sûr que tu en as connu. Regarde tout autour de toi, tu verras des gens qui sont passés, d'accord, à côté de leur destinée. Ils ont perdu la trajectoire de leur destinée. Ils ont marché à contre-courant de leur destinée. Dans ce masterclass, nous avons découvert les 4 clés, d'accord, pour l'accomplissement de la destinée d'un homme, pour la restauration de la destinée d'un homme. Donc, la cause principale de la perte de la destinée de l'homme, c'est la peur. Nous devons apprendre à dominer la peur. C'est primordial. Avec la peur, tu perds la foi. Quand tu perds la foi, tu passes à côté de ta destinée. La peur bloque ta destinée. Donc tu dois éviter la peur par tous les moyens. Dieu peut t'aider. Si tu arrives à dompter la peur, bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, Dieu va t'aider à récupérer. D'accord? Les années que tu avais perdues. D'accord? Le jour où tu vas décider d'affronter la peur, si tu as perdu 10 ans, Dieu va t'aider à récupérer les 10 ans. Si les circonstances de la vie t'ont fait perdre des années de ta destinée, ton Dieu, mon Dieu, notre Dieu est capable d'accélérer. C'est que dès qu'il voit que tu es en ligne et tu retournes vers lui, il appuie sur l'accélérateur. Chez lui, il n'a pas de temps perdu. Je te dis, chez Dieu, il n'a pas de temps perdu. Le temps perdu est toujours rattrapé et multiplié, fructifié. On en reçoit en double. C'est ça chez Dieu. C'est chez les hommes que nous perdons le temps, mais avec Dieu, on rattrape le temps. Donc, Jacob devait affronter la destinée. Dieu a dû changer maintenant sa nature. Pourquoi d'abord, il a passé la nuit seul au torrent de Jabbok. Oui, il a passé la nuit seul. Et c'est cette nuit-là qu'il a affronté un homme, Dieu. Et par là, Dieu a changé sa nature. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, pour que tu puisses affronter ta destinée. Marcher sur la voie de ta destinée. D'accord? Retourner sur la trajectoire directe de ta destinée. Dieu a besoin parfois de changer ta nature. D'accord? C'est pour ça, Dieu a besoin de te remodeler encore. Si tu avais de mauvais comportements, Dieu te laisse dans des situations, d'accord? Il te laisse traverser des déserts, d'accord? Un désert juste pour que tu changes, tu te reformes de nouveau. Il y a des choses qui t'arrivent aujourd'hui, tu penses que c'est le fruit du hasard. Oh, tu dis quelle difficulté, cette difficulté d'avoir plan fréquent. Dieu est peut-être en train de te former. Oui, c'est ça. Dieu veut peut-être que tu sois un bon entrepreneur qui va véhiculer des milliards. Mais il va te faire former par quelqu'un d'abord. Là-bas, la personne va te malmener. Oh, tu vas travailler, peut-être sans salaire. Tu vas travailler, tu ne seras pas payé à sa juste valeur. Tu vas faire des heures supplémentaires, mais tu le fais pour toi-même. Dieu est en train de te former pour que demain, tu puisses prendre maintenant la relève. Quand tu seras tout autour de ta destinée, tu puisses faire face
à tous les péripéties, les difficultés, tu puisses savoir mieux gérer ta destinée. Nous aurons le temps. Sur la destinée, nous ferons beaucoup de masterclass si Dieu le veut. Parce que la destinée, c'est quelque chose de profond que l'homme doit comprendre. Les circonstances de la vie nous amènent à perdre nos destinées. Plusieurs personnes passent à côté. Va au cimetière, tu verras des gens qui sont partis avec leur destinée, avec des destinées avortées, révoquées, perdues. Il n'en sera pas ainsi pour toi. Je prophétise. Revêtu de l'autorité du Christ, par la grâce de Jéhovah, que ta destinée soit restaurée ce soir. La peur n'aura pas d'impact sur ta destinée. Au nom puissant de Jésus, tu vas dompter la peur. Que Dieu t'accorde l'esprit de courage. Au nom puissant de Jésus, tel qu'il a remodelé Israël. Tu es remodelé maintenant. Dieu te donne une force et vigueur intelligente pour mieux entreprendre, entrepreneur. Pour mieux entreprendre, pour mieux gérer ta communauté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vivons sous nous de Christ, mais nous avons sous nos parents, donc, Jacob y est bon parent, et Jacob bon parent, bon, ma wakpi, to réciter, to me le, ma ou dio réciter, c'est quand dire, ma ou dio réciter, soit dogbi boni, ben, et pas qu'on doit être. Ma ou na dio réciter, son hier soumet, réciter, ma doit tirer le dieu. Réciter, ma son, amon dagwe toi si c'est pas dans gros, ma mon a pour béder to y ko Jésus Christ, mais. Hindu a tué gang ko honi bia chicheme. Ndo dia ido chiwe to zeme. Au nom puissant de Jésus-Christ. To ni ko Jésus Christ mais. Do ambia chiche hindu a tué to mais. De pepe na ido e a resiment doa chelo jiwe. Ni resite wala andu to resiji. Ni he Jacob elu do resiji. Ya so andu to resiji. Bon, ano a ruzu nyona non. Mais t'es nyona non. Tu vas dompter la peur. Ta destinée ne sera plus bloquée. Et tu vas prospérer. Tu vas connaître la vraie prospérité. C'est quoi alors la vraie prospérité? Ce n'est pas le nombre d'argent, la quantité d'or que tu as. Ce n'est pas ta masse monétaire qui détermine la prospérité. La prospérité ne se mesure pas par rapport à l'argent. Ça se mesure par rapport à la paix. À la stabilité que tu reçois, que tu as. Oui. Tu dois être un homme stable. Un homme qui a la paix. La paix du cœur. La paix sur le plan social. C'est ça la vraie prospérité. La vraie prospérité ne se mesure pas l'accomplissement de ta destinée. Un homme qui n'a pas pu accomplir sa destinée n'est pas heureux, n'a pas prospéré. Donc, tu dois lutter pour que ta destinée s'accomplisse, pour que tu sois véritablement un homme prospère. Un leader prospère, c'est un leader qui a pu accomplir sa destinée dans la paix, dans la sécurité, dans la sérénité. Oui, sous protection divine. Tu as beau avoir les meilleurs gardes de ce monde, ne te donne pas la garantie de la prospérité, mon frère. Oui. Si Dieu ne garde la maison, peu importe ce qu'il la garde. Donc c'est Dieu qui accorde la vraie prospérité. La vraie sécurité, c'est Jéhovah qui l'accorde. S'il veut que Dieu te protège, il va te protéger. Même sans armée, sans personne. Oui. Plaise à l'Éternel désormais que nous puissions bénéficier de la paix, de la stabilité. Et que nous puissions marcher véritablement sur le chemin de notre destinée. Et que notre destinée s'accomplisse sous nos yeux. Que nous vivons notre destinée. Et que nous arrivons à fleurir, à jouir du fruit de notre destinée. À faire bénéficier d'autres personnes de notre destinée. Alors, si la paix est définie ainsi, quelles sont alors les clés pour l'accomplissement de la restauration de la destinée de l'homme? Quelles sont les clés qui nous amènent, d'accord, à la restauration de notre destinée? Oui. Pour que ta destinée s'accomplisse, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, tu dois avoir la crainte de l'Éternel. Oui. Tu dois te réconcilier avec ton Sauveur
avec ton Créateur parce que c'est lui qui a défini ta destinée. Celui qui a défini les circonstances, les normes, les mesures de ta destinée, tu ne peux pas t'éloigner de celui-là. C'est lui qui a le plan de ta vie, le plan de ta destinée. Par conséquent, tu dois te rapprocher de lui. Si tu t'éloignes de ton Créateur, pensant que tu peux accomplir ta destinée, je t'en prie mon frère, retourne à la source, va te réconcilier avec ton Créateur. L'agile peut-il ordonner au potier de faire de lui ce qu'il veut? L'agile n'a pas d'autorité. Tu entends bien? L'agile n'a pas d'autorité. Nous sommes tous issus de l'argile. C'est le potier, le grand potier, Jéhovah, qui a le dernier mot sur notre vie. Donc tu dois te réconcilier avec ton Créateur. Ça, c'est obligatoire. Tu dois refuser la peur. Catégoriquement, tu dois refuser la peur. Quand la peur veut t'envahir, tu refuses, tu rejettes. Ça fait partie des conditions sine qua non pour restaurer ça, pour voir la restauration de sa destinée. C'est primordial. Tu dois activer les idées inspirées par Dieu qui sont conformes à ta destinée. Chacun a sa destinée. Il sait sa destinée déjà. On l'a déjà mis sur le chemin de sa destinée. Il le sent. Mais il doit mener des actions, des activités, que ce soit spirituel ou génératif de revenus, psychologique, intellectuel. Il doit mener des actions comme ça qui doit l'amener à accomplir petit à petit sa destinée. C'est primordial et indispensable dans la vie d'un homme. Tu dois mener des actions concrètes. Et enfin, quatrième clé, tu dois marcher dans l'obéissance de Dieu. C'est pour ça que j'avais dit au premier, la crainte de Dieu. Donc je mets et la crainte et l'obéissance. Marcher dans l'obéissance, les deux ensemble sont conformes. D'accord? 1. On reprend. Refuser la peur. D'accord? Oui. Tu dois refuser entièrement la peur. Te ressourcer, c'est-à-dire te connecter avec Dieu. Et troisièmement, exercer des activités qui sont conformes à sa destinée. Avoir des idées, exécuter des activités inspirées de Dieu. Alliées à ta destinée. Et troisièmement, tu dois marcher selon la volonté de Dieu. D'accord? Tu dois marcher dans l'obéissance. C'est là et là seulement que ta destinée peut s'accomplir facilement et agréablement. Même s'il arrive que le monde veut te faire perdre ta destinée, veut faire avorter ta destinée prématurément, ils ne pourront pas. Le monde n'a pas pu faire avorter la destinée de Jacob. La peur n'a pas eu le dessus sur lui. Dieu l'a fortifié. Non seulement Dieu l'a fortifié, Dieu l'a remodelé. Dieu a changé sa nature. Dieu l'a formé avant le temps de l'accomplissement de sa destinée. Donc toi aussi, tu dois être formé. Il y a des comportements que tu as aujourd'hui que tu dois laisser. Peut-être les circonstances de la vie ont fait que tu es devenu un drogué, un toxicomane. D'accord? Tu développes toutes les vices. Et tu dis, oh, est-ce que je peux récupérer encore? Oh, ma destinée, c'est perdu. Tu es très loin de ta destinée. Même si tu es très très loin de ta destinée, Dieu est capable de te ramener de très loin. Voilà pourquoi dans Jérémie chapitre 30, verset 10, il dit, je te ramènerai de la terre lointaine. C'est-à-dire que tu es entièrement, tu es écarté entièrement du chemin de ta destinée. C'est que tu n'es plus, comment on dit, en union avec ta destinée. Tout ce que tu fais, c'est le contraire de ta destinée. Imagine-toi, moi, je suis consacré à devenir un serviteur de Dieu. Ce n'est pas de ma volonté. Ma mère a fait un vœu à l'Éternel des armées parce qu'elle était religieuse. Et à un instant T de sa vie, bon,
Elle a démissionné. Première grossesse avortée involontairement. Deuxième grossesse, elle a perdu encore. Elle s'est retrouvée, elle veut se retrouver comme une femme stérile. Elle veut se retrouver comme une femme stérile. Alors elle a fait recours à l'Éternel des anges. Seigneur, donne-moi au moins un enfant. Je veux un garçon qui sera prêt, un sacrificateur à ma place dans l'église catholique. Donc moi, je suis destiné normalement à être prêtre dans l'église catholique. Mais Dieu a défini autrement. Et ma grossesse a survécu, d'accord? Elle est tombée enceinte après. Ma grossesse a survécu, malgré les attaques. Et je suis né grâce à l'église céleste. À Jéhovah, à l'église céleste. Moi, j'ai pris la trajectoire d'être un inventeur, un savant. J'ai dû rêver être un astronaute. Je pensais qu'à la science, tu me rêvais du sommet, ces sciences-là. Depuis mon bas âge, j'innovais déjà. On m'a même amené chez les psychiatres pour aller étudier pour voir si je suis normal. C'est de là qu'ils ont fait un rapport à mon père que Dieu a fait de moi un génie. Qu'il a intérêt maintenant à me financer dans mes recherches scientifiques. Ma destinée un peu là. N'est-ce pas? Tu vas dire que c'est ma destinée. Quand Dieu m'a ramené sur le chemin de ma vraie destinée pour me dire, mon fils, j'ai besoin de toi. J'ai dit, mais avec mon intelligence, il dit oui. Avec ton intelligence, j'ai besoin de toi. Car à travers ton intelligence, je vais sauver tes frères. Et c'est ça ma vraie destinée. Si tu me vois aujourd'hui d'avoir du zèle pour prêcher, c'est ma destinée. Le jour où je m'écarte entièrement de ça, je me suis écarté du chemin de ma destinée. Toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, tu ne dois pas t'écarter du chemin de ta destinée. Chacun a sa destinée. Et nous devons accomplir notre destinée. Si le monde veuille ou non, Dieu est là. Tant que tu es allié, tu as la crainte de Dieu. Tu respectes les consignes de Dieu. Dieu t'aide à respecter. C'est que à restaurer ta destinée. Si un jour je dois même faire recours maintenant à l'entrepreneuriat, parce que j'ai aussi le don de l'invention, c'est ma destinée, d'accord. Mais Dieu veut que je mets les deux en symbiose. Invention, car science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc Dieu veut que je mette mes inventions en symbiose avec le sacerdoce. Aujourd'hui, les deux sont ensemble. Je ne peux jamais me consacrer à l'entrepreneuriat à 100% sans faire l'œuvre de Dieu. La dernière fois, on m'a dit, oh, mon fils, je te donne la liberté, tu peux innover. Oui, recommence à innover, mais ne t'éloigne pas de ta destinée. Mais ne t'éloigne pas de ton appel. C'est pour ça que chaque fois que je réfléchis, tout ce que je peux faire doit concourir à ma destinée. Mais c'est ça, chacun a sa destinée. Je vois en toi un homme dont la destinée est accomplie. Je me réjouis car ce message va t'amener à te réveiller. Ta destinée sera accomplie au nom puissant de Jésus-Christ. Les forces du mal n'auront pas le dessus sur toi dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors maintenant nous allons prier. Tu vas prier avec moi. Prie maintenant. Confie ta destinée à l'Éternel des armées. Seigneur, je veux que ma destinée soit accomplie. Tu as peut-être perdu des années, beaucoup d'années. Quand tu t'es écarté de la trajectoire de ta destinée, Dieu est capable de te faire récupérer les années perdues. Alors dis, Seigneur, aide-moi à rattraper les années perdues. Il le fera. Que toutes les forces du mal qui veulent me conduire à perdre ma destinée soient écartées de mon chemin et à toucher le cœur. Agis. Seigneur, aide-moi à être un leader dans l'accomplissement de ma destinée. Aide-moi à être épanoui dans ma destinée. Car destinée sans épanouissement alors ne peut être que ruine. Oui. Demande, prie. L'heure a sonné pour que tu récupères ta destinée de la main de tes ennemis. Nous vivons au Christ, mais de la mort. Ni rien doit te n'abia tu jamais nous né vivre à loin bassi. À un père sidai. Bidi. Oui.
Ana wa nous et c'est pas destiné tout est là. Et mon nom est hadé di anwa. Ana sebodo me dato tout ego. Ana sizoni. Bon ton si c'est dans maudali. Et ton bien il est mau bien to bibio. Donc moi on a un big bob bouli si ton si c'est ton sort oui ton to bibio on l'a oui to divier. Demande la crainte de Dieu, le respect de la parole de Dieu, l'obéissance à Dieu. Seigneur, je veux me reconnecter avec toi. Tu étais déjà déconnecté. On t'a amené à te déconnecter de la source, de ton créateur. Demande à Dieu maintenant la force, l'intelligence de te reconnecter avec ton sauveur, ton créateur. Demande à Dieu. Dieu haché, Dieu a logo, na gon sebolo mongo. Yo reba ko busali o mautonji, egbedi, mawen kentotwe. Tabi, ye hanini, maudo molomo, mamado valade, e o sebolo mautego. E a bio to be bio. E he me hedwa to la bio chere. Na we kan hedwa lo, e na go we gbo zena we. We gbo gbe hoteton. E na go zena we. Bona huna do David dagbeji bio. E si la bio mon, dina hode na we. Pané degbe po yi sekpo. Maintenant nous allons prier, tu vas recevoir la prière. J'espère que l'Éternel des armées, lui qui a créé le ciel et la terre, lui qui a défini la destinée de ses patriarches et qui les a amenés à accomplir leur destinée. Ah, merci Seigneur. J'ai entendu la voix qui m'a dit, c'est à cause de la destinée d'Abraham que je lui ai dit de quitter le pays de Luz, le pays de ses parents. Ah, d'accord. Merci Seigneur. Tu as demandé à Abraham de quitter sa maison paternelle, d'accord, son village, d'aller dans le pays que tu vas lui indiquer pour sa destinée. Mais tu as demandé à Jacob de quitter là où il était, chez son beau-père. Et sûrement, dans la terre natale de son grand-père, de quitter le village, parce que là-bas était là-bas, de quitter là-bas maintenant, pour retourner sur sa terre natale, là où Dieu avait demandé à Abraham d'aller. Tu vois maintenant? Mais c'est ça la destinée. Au niveau de la destinée, il n'y a jamais d'embouteillage. Ah, merci Seigneur. Il n'y a jamais d'embouteillage. Ah, d'accord. Dieu m'a dit qu'il n'y a jamais d'embouteillage. Si quelqu'un qui est sur le chemin de sa destinée, il n'y aura jamais d'embouteillage. Le monde va chercher à lui créer tous les problèmes du monde, mais il aura toujours le dessus. Au nom puissant de Jésus, je prophétise également sur toi. Il n'y aura jamais d'embouteillage dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maoudona Abraham ni kosi tonton we. Mais tu t'entends c'est quoi? Boy ya igba mi na jirene lo. Na hendo e tonton tout so kan bio chichebe. Na sma yali o hendo e tonton ji. Ye ton we do na yi ton lo. Ni na so akota gege susu dona no nyona no hendo we ton e. To ye me ina dona hendo e igba ton e côté. Abraham avait reçu cette bénédiction fondamentale. Nous avons le temps de développer ça un jour. D'accord? La lourde responsabilité de la destinée que Abraham avait, c'est qu'en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Il soit une bénédiction pour les autres. Il doit impacter l'humanité tout entière. Aujourd'hui, quand on parle d'Abraham, les musulmans, quand on parle d'Abraham, les chrétiens, mais c'est ça. C'est ça, destinée, ça. Il a accepté, il a accompli. C'est quand je prêchais maintenant que Dieu m'a montré cela. Mais il a demandé à son petit-fils de quitter la terre de Laban pour retourner sur la terre promise. Abraham, là où lui-même il est né. C'est là encore la destinée de l'homme. Quoi qu'en soit, Alpha, il n'y aura jamais de gosseau dans ta vie. Il n'y aura jamais d'embouteillage. Ta destinée sera accomplie. Quoi qu'en soit, la nature des attaques que tu auras au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, toi-même marche vers ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jéhovah, Jésus-Christ, Archange Michael, créateur du ciel et de la terre, maître de l'univers visible et invisible, que ton nom soit béni, d'éternité en éternité, que ton nom soit glorifié. Permets à tes enfants de marcher sur le chemin de leur destinée, de retourner sur le chemin de leur destinée, de retourner sur la trajectoire de leur destinée, que leur destinée s'accomplisse
quoi qu'en soit Alpha, au nom puissant de Jésus-Christ. Donne la force d'affronter la peur, de dominer la peur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la peur ne puisse pas avoir d'impact négatif sur leur destinée, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la peur ne les amène pas à avorter leur destinée, à perdre leur destinée, à quitter la trajectoire de leur destinée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Change les circonstances, c'est le temps pour que leur destinée s'accomplisse, au nom puissant de Jésus-Christ. Restaure leur vie afin que leur destinée s'accomplisse. Et restaure alors toutes les circonstances de leur destinée afin que la destinée soit accomplie. Et que cette destinée soit une destinée d'impact, d'envergure. Et qui aura d'impact positif sur les générations à venir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a roi pas les toi, Dieu a donné nous bon on sait maman rien. Dieu nous Dieu Dieu Abraham ton Isaac ton Jacob ton un beto to le na hendo e ton ni bio chi cheme a roi le pe na fond no hendo e ton ji o lon soko do na ji wo Abraham ton Isaac ton Jacob ton mais ho azan le ton e ya jete wa hen to ni vie na hendo e ton ni bio chi cheme fon chi te na logo beto to le ton Big boy, si jo ton, big boy ton, et l'on démesuré à l'eau, un doigt mettre ton dit, et l'on se met c'est pour un doigt mettons, on l'on hasson beton tout le n'a donc pour beton tout le et a bio aimé, big boy bio aimé, baba bio aimé, n'a une moins zizi, n'a to un doigt être aussi à l'eau dit d'accord, il y a ni impacté mêlé, il y a ni des talagbeton, il y a ni watalagé, il y a ni waton talagé, il y a ni waton talagé non baba, il y a ni waton doigt les sommets, à zoan le ton ni doigt les to un doigt ton dit baba, il y a ni talagé non. À côté de il y a le donnant non na to yeou le mewe ye ni wa donnant hen wa patron côté to ni Jésus tombe et ya to ni Jésus tombe nous na aligron a ou tout ton le a ou cousin ton le we do go ton le habise to ni Jésus tombe le a sonné pour la rosée prophétique le a sonné l'ultime moment l'ultime grâce son heure a sonné pour que la rosée descende mettant sur toi. Si tu as foi, tu recevras la rosée là où tu es, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas manifester la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, dis ce que tu as de plus cher dans ton cœur à ton Créateur, à ton Sauveur, car il est la seule personne qui peut véritablement restaurer ta destinée. Nul ne pourra le faire, même pas moi aussi. C'est ton Créateur seul qui peut restaurer ta destinée. Alors, confie-lui tes problèmes, tes souffrances. Confie-lui. Qu'est-ce que tu as de plus cher au cœur? Ta destinée, tu penses à ta destinée maintenant. Confie-lui maintenant. Dis, présente ton vœu pour l'accomplissement de ta destinée à l'instant précis. Avec foi, prie. Car Dieu est capable d'accomplir ta destinée. Il est capable de t'aider à restaurer, de contribuer à l'accomplissement paisible, heureuse, prospère de ta destinée. Prie. Du fond de ton cœur, prie. Ouvre ton cœur, ton âme et ton esprit à l'Éternel des armées. Pour qu'il puisse accomplir ta destinée avec toi. Prie avec faveur. Prie. Le sonne pour la rosée du ciel, la rosée descend maintenant sur toi pour la restauration de ta vie. La rosée descend pour ta guérison miraculeuse. J'entends ta douce voix. Le a sonné. Christ appelle maintenant pour la restauration, pour répandre sur toi sa bénédiction, sa rosée prophétique, sa rosée de restauration. Oh Dieu, sort. Na hon jomi onton, a hon va Dieu la ton segan dia quand Dieu donné. Zegbe ho to kule, a hon to ji jason lo le me, verset o lo to hon. À mon bon boyi, à mon zon boyi, à mon frigo yi, à mon to ji jalo dieu, un grand goido ali o dodo toloji, ali o rendo a ti tonji, resi mon so do a chie to dieu ba. Avec toi sur la croix. Confie-lui maintenant ta destinée.
Tobibio. L'heure de ta restauration totale a sonné. L'heure de la récupération du temps perdu a sonné. Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi. Ganho, na drago wa wagunale, ele goy godo na we, na hendwa to skambia shisheme. Resi maso doa chez le Dieu ba. Tobibio. Mets la main où tu sens des malaises. Et tu recevras la guérison, la restauration de ta santé, la récupération de ta santé, afin de mieux faire face, afin de mieux affronter ta destinée, afin de marcher inlassablement, sans fatigue, sur le chemin de ta destinée, afin de marcher sans découragement sur le chemin de ta destinée. Galo hone ina ya dobibo, ya elina we la mesi on sinagbe, ba gboma so na pedo, ali o hendo wa ke tonji, galo ho dodivie, ani mo frigo yi, ani mo dobibo yi, la mesi on sinagbe yi, aya je yi, ne gan season to ali o hendo wa ke tonji. O dirait ça. Dieu te retourne maintenant ta destinée perdue. Dis-lui merci du fond de ton cœur. Dis-lui merci Seigneur. Merci, merci. Merci pour la récupération de ma destinée. Merci pour la restauration de ma destinée. Tobibio. Donc on donne dodo. Non mon foie alors hendoua chez ton lit. Hendoua bero chez ton. On te foie à ton donivé. On te noue ton dodo. Awanua basi. Le monde awanua basi. Bena wana Jacob lando yedo o vite pa beton yeso ainga pa gbe lo man do fo me e mananjo edo to yi ko Jésus Christ quand on d'Olivier Quand Olivier n'a mis un jamion qui est à l'empire nouveau. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint ouvre les écus des cieux, avec que la rosée se repent, comme de la rosée de l'héros descend sur ton âme, ton corps et ton esprit, qui te fortifie, qui ressource encore ton âme de nouveau, afin que tu sois mieux armé spirituellement, moralement, intellectuellement, physiquement, psychologiquement, qu'il restaure tes finances pour l'accomplissement facile de ta destinée. Que Dieu te vienne en aide au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mes bien Jomio Jésus-Christ, ou un imano pour le temps benaton, que le pas ou big boy weton, Jomio ni kolo jiwe, ahun nyonaton, nyona goflaton, talabeton ni ja kolo jiwe, ni envoie do wa, ni nyona wa, ni nyona gofla wa, na so be. Rien doit te dire bien chiché mais. Parce que dona non, nyona non kaka de doi. To yi ko Jésus Christ Nazareth itome. O lon tan dona we, o dona we. A o mo dona yi, ayo mi an do tivier. An do pas do bi beaucoup. Je refuse la peur. Yeah. Reprogramme-toi. Reprogrammation mentale et psychologique et spirituelle, prophétique. Je refuse la peur. Mbéresidaï. Mbéresidaï. D'accord? Je suis restauré. Ma destinée est restaurée. Hendoache e biochicheme. Mon vojalo hendoache ton tomolo. Mon vojalo hendoache ton yi. Je marche dans l'accomplissement maintenant. Heureuse de ma destinée pour une vie d'impact, de prospérité et d'abondance. Et je marche, tomolo. On te zone zi. Ré alio, hendoua chetonji. A mon voja dio, on te zone zi. Akbeke sidai. A mon voja dio, on te zone zi. Ré alio, hendoua chetonji. Na hiyon che soga hong, la kotale me. To nyona me. To nyona gofla me. Ti joho to me. To bibio. Domo, pas de bobo. Ya, mon voja lo yi. On te zone zi. To ali o hendo wa chetonji. To nyona me.
To donna me. To nyona goflame. A fond les pono d'oreille. Nyano, oui, va rester bien à tuer, mais. Ah, c'est oui, on a qu'à couper, nous. Rejeter en même temps. Mata Dieu donne ma mimlo. Rejeter en même temps. Il y a qu'à l'accident, on demande. Parfois, tu seras là, tu en dis, mais si tu meurs maintenant, mais si tu fais accident maintenant, et si tu entends que quelqu'un, ton proche est décédé, tu rejettes en même temps. Tu rejettes, il faut rejeter, il faut rejeter. Tu rejettes pas l'autorité que tu as, tu rejettes. Peur, sors de moi. Tu n'as pas d'autorité sur moi. Ma destinée doit s'accomplir. Si tu ne rappelles pas peur d'une maladie dont tu souffres, bien évidemment, Seigneur Jésus-Christ, tu rejettes. Tu dis, ma destinée doit s'accomplir. La maladie n'aura pas le dessus sur moi. Ma destinée doit s'accomplir. Dans ce courage que tu te donnes de Léon, Dieu va petit à petit te remodeler. Et tout le temps perdu, l'énergie que tu n'as plus, tu vas récupérer ton énergie. Il va même faire régénérer tes organes. Il va te rajeunir. Tu deviens une nouvelle créature d'impact, de prospérité, de paix. Alléluia. Non, mais dans Christ, non, donc pas, donc, il c'est beau. Il y a tout les dents, oui, pour nous. Et que me vient à mon fort, Jrado, Hendo, à tout les numbo. Et que maintenant, mon numbo, on a de l'homme et de Il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Tu as appris, tu as compris. Abandonne ton fardeau. Abandonne ton fardeau. Il viendra te faire soulager. Désormais, tu sois un homme, un leader d'impact, un entrepreneur, un grand entrepreneur. Je vois déjà en toi un entrepreneur. Abonne-toi, like, partage, permets à d'autres personnes de vivre cette réalité spirituelle. Et cette rosée que tu viens de recevoir sera une pluie, une bénédiction sur ta vie. Va déborder en surabondance vers tes projets, tes terres, toute ta vie, tes enfants, le fruit de tes entrailles. Ton gros, ton menu bétail sera béni, arrosé d'une pluie prophétique. Quand il patouille, où tu dois te prendre mon job, il y en a ton nom, il te dit que Jésus Christ. C'est prophétique. C'est prophétique. C'est prophétique. C'est l'esprit qui parle. Big boy Tazoa. Il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Shalom.